Je vous le disais en titre, l'Éthiopie veut se doter d'un futur aéroport gigantesque. Il est attendu pour 2031, situé à Bishoftu, à une quarantaine de kilomètres d'Addis Abeba, la capitale. Le site devrait s'étendre sur 35 km². Ce sera le futur hub d'Ethiopian Airlines, la compagnie nationale qui participe au lourd financement du projet. Antoine Delpierre, Véronique Pérez. Avec son budget colossal de près de 13 milliards de dollars, sa surface de 35 km² et sa capacité d'accueil, à terme, de 110 millions de passagers par an, le futur aéroport de Bishoftu, dans sa version 3D du moins, donne un aperçu de l'ambition affichée par Addis Abeba. Pour l'heure, à 40 km de la capitale, sur le site choisi pour l'implanter, seule la première pierre a été posée par le Premier ministre en personne, Abiy Ahmed, pour qui ce projet gigantesque concrétise sa politique de libéralisation, d'ouverture de son pays aux capitaux privés occidentaux, et ce malgré les réticences initiales au sein de son parti et de l'appareil d'État. Il est impératif de bien comprendre le contexte des voies que nous empruntons et celles qu'empruntent nos ennemis afin que l'Éthiopie puisse devenir un pays capable de relever les défis et de les surmonter. La compagnie publique Ethiopian Airlines a déjà investi 610 millions de dollars consacrés aux travaux de terrassement et de nivellement des sols. Mais pour boucler le budget pharaonique de ce chantier prévu sur 5 ans, les autorités recherchent activement des investisseurs privés. Nous avons soumis l'étude de faisabilité du projet aux financeurs potentiels et nombreux d'entre eux ont manifesté leur intérêt. À ce jour, environ 6 milliards de dollars ont été collectés. L'infrastructure hors norme a nécessité le déplacement de 2500 fermiers. L'année dernière, le gouvernement s'était engagé à soutenir leur réinstallation pour un coût de 350 millions de dollars. Mais sur place, certains résidents qui vivaient auparavant du travail de la terre estiment que le seul relogement des familles est insuffisant. On a donné des maisons à nos parents, mais pas aux jeunes. Louer un logement coûte très cher. Trouver un emploi est également difficile, car certains sont instruits et d'autres non. C'est l'avenir des jeunes qui est en jeu. Après la construction du plus grand barrage hydroélectrique du continent, concrétisé là aussi par Abiy Ahmed, le vent de libéralisation continue de souffler sur l'Éthiopie. De grands chantiers qui s'accompagnent d'une urbanisation accélérée et dont les conséquences sociales et environnementales sont amenées à devenir des enjeux majeurs dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.